Voilà aujourd'hui tout ce qui est en train de sortir sur Félix Tshisekedi. Sa tante de la famille raconte aux gens que non, il n'est pas le fils d'Étienne Tshisekedi. Je ne sais pas qui le dit, ça se trouve dans le YouTube, tu peux voir ça. Que son père c'était un Rwandais. Mais ça ne sait pas qui le dit, tu peux trouver ça. Tu peux trouver ça dans le YouTube. La femme dit, Nazali, moto ya famille. Bilo qu'on a zoko ya sabino, Nazali ya solo. Ok. Maman Marthe, l'air Ayen Alibala, Ayaki, quelques mois après, Aboti, moi na wana bozoko benga Félix Tshisekedi. Après, famille et Panzani. Batuni maman Marthe na Etienne nengeni ni mwasi otoye kobota. Enfin, otoye kobala. Kakasiko yo 3-4 mois aboti mwana. Etienne faible étant. Akamana mwasi accueilli. Je sais pas, il était faible à cause de la beauté de la femme ou quoi. Il est allé reprendre la même femme, la maman Marthe. Et il a élevé celui que nous appelons aujourd'hui président. Je termine. La tante de Félix continue. Elle dit ceci, de Moïse Katumbi. Son cousin ou son petit frère est député à l'Assemblée de la Zambie. Comment on peut justifier que lui soit congolais, mais son frère est en Zambie? Je vais dire ce dernier mot en lingala. Bandeko bo croire, bon dima makambo yaka edika pendete, jusqu'à ce que le jugement est kosalama. Bo fana na banda kona bino, préparez-vous pour un soulèvement. Ce qui capende de l'homme à libérer, c'est pour le bonheur de son pays, de sa famille, et non pas bino. Voilà, merci. Merci, ça c'est le dernier mot du professeur Kilele. Et quant à moi, Ahmed Jibé Carré, votre humble serviteur, je vais vous dire merci pour l'attention que vous aviez eu portée à cette émission qui est Expression Plus, Masolo Amboka, et nous allons nous retrouver prochainement, Inch'Allah. Un gouverneur, un ex-gouverneur, le nom m'échappe, un ex-gouverneur du Kivu, qui aussi avait intervenu plusieurs fois dans les émissions de M. Fabien, le journaliste Fabien en Europe, là-bas. Et il avait aussi dit qu'il y avait, dans une émission, il avait dit, il donne juste les indices. Et parmi les indices, il avait dit que non, c'est lui qui avait assassiné Mouzé, c'était un métis. Mais un autre indice disait que le métis en question était le gouverneur d'une province, la province la plus riche de la RDC. Ne serait-ce pas Moïse Katumbi? C'est possible. C'est possible. Alors, ok. Laissez-moi vous poser la question, prof, permettez-moi de vous poser la question de savoir, parce que vous aviez parlé du contrôle du pouvoir, vous doutez du contrôle du pouvoir de son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, vous aviez comparé cela au pouvoir, au contrôle du pouvoir du président russe, mais n'est-ce pas que la libération d'Edi Kapende était quelque chose qui mettrait, qui expliquerait le plein pouvoir du président Félix Tshisekedi. Monsieur le colonel Edi Kapende avait un complot, ou bien il était complice de Joseph Kabila. Pourquoi demanderait-il un procès ouvert, donc, parce que lui ne demandait pas normalement la grâce présidentielle chez le président actuel, mais lui il demandait à ce qu'il y ait le procès, qu'on lui accorde un bon procès. Un jour dira la vérité. Je n'exclus pas les noms de ce type que ça sortira. Que c'est lui qui avait tué le président. Et que Kapende était complice seulement. Mais le tireur direct doit être ce montant-là. Voilà ma façon d'analyser les choses. Ce sont des allégations sans doute, mais c'est ma façon de m'exprimer sur ce cas. Est-ce que Félix n'est pas au courant des dégâts, des crimes commis par Azera Solbera?
Mais quand Kabila, Laurent est arrivé, c'était pire que Mobutu. Là, il n'y a absolument aucune logique. Personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait savoir ce qu'il voulait et ce qu'il ferait. De la même manière que son fils aussi, il n'a aucune vision, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend au Congo. Salut chers amis téléspectateurs, salut à vous chers internautes, vu tout ce que nous suivez de partout. Toujours votre humble serviteur Ahmed J.B. Carré dans notre émission Expression Plus Masolo Yamboka. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui Masolo Yamboka nous conduit en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Johannesburg, où nous sommes venus recevoir le professeur Kilele pour discuter sur les thèmes qui est la libération d'Edi Kapende, une amnistie ou une grâce présidentielle. Nous allons rappeler, chers amis téléspectateurs, que le colonel Edi Kapende a été arrêté, il a été jugé et rendu coupable avec plusieurs autres condamnés. C'était devant un tribunal militaire en 2001 sur ce qui concerne l'affaire assassinat du musée Laurent Désiré Kabila. Je vais me tourner vers le professeur Kilele. Bonsoir, prof. Bonsoir, J.B. Carré. Bonsoir à tous les téléspectateurs également. Ok. En tout cas, merci beaucoup, prof. Professeur Kilele, si on peut vous présenter encore davantage, vous êtes un entrepreneur, un écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, politicien, donc le président du Parti national congolais. Je ne sais pas si vous me permettrez d'ajouter une autre casquette qui déclare de vous un satanique. Satanique ou sataniste? Sataniste, voilà. Comme vous voulez, vous pouvez même m'appeler sorcier, il n'y a pas de problème. Même sorcier. Oui, sauvage, primitif, antichrist. Oui. Il y a pas... Polygame, mari de plusieurs femmes, père de plus de 37 enfants. Comme vous voulez. Okay. Aussi longtemps que cela procure plaisir à celui qui les dit. Et moi, je n'ai pas de problème pour ça. Okay. Je vais continuer parce que je poursuis un objectif vital de réussir dans la vie. Et comme votre ami Jésus-Christ l'avait dit dans votre Bible, il avait dit, on ne jette pas de pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. Alors, moi j'ai des fruits, les gens sont libres de pouvoir jeter des cailloux afin de pouvoir se nourrir des fruits qui tombent de moi, l'arbre fruitier. Donc je suis tout ce que les gens disent. Okay. Quitte à eux d'éprouver tout ce qu'ils disent. Okay. Comme vous aimez bien les dire, donc vous êtes vivant, je ne suis pas devant un fantôme. J'existe, je suis vivant par la grâce des ancêtres. Par la grâce des ancêtres, pas par la grâce de Dieu. C'est un type que je ne connais pas, ce type-là de Dieu. Okay. Il est fictif. Donc, je pense que ceux qui nous suivent vont confirmer, vous, en tant que sataniste. Donc, il était vraiment important d'ajouter cette casquette. Alors, professeur Kilele, la libération de M. Edi Kapende, du colonel Edi Kapende, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tout le monde en parle. Et aujourd'hui, nous voulons aussi en parler avec vous. Sa libération est-elle plutôt une amnistie ou bien une grâce présidentielle? Bon, c'est un sujet qui a été débattu par beaucoup de gens. Depuis qu'il a été condamné, lui et ses compagnons. Donc on peut faire une petite différence de définition entre ce qu'on appelle l'amnistie et la grâce présidentielle. Une amnistie efface, enlève la condamnation. Oui. Tandis qu'en droit, une grâce ou un pardon présidentiel pardonne à quelqu'un, mais n'efface pas les charges portées à son endroit. Alors, dans les cas d'Edi et ses compagnons, le terme qui est en vogue, c'est la grâce présidentielle. Cela signifie qu'il bénéficie d'une liberté qui peut être une liberté provisoire
Mais les charges qui lui ont été portées, lui et ses compagnons, pour me répéter, sont toujours là. Quitte à la justice d'apporter la lumière sur les faits. Ainsi, nous en appelons à l'organisation d'un procès, qu'il soit public ou privé, mais l'essentiel qui est un procès. Mais les souhaits du public, c'est que ce soit retransmis en direct. Comme cela a été le cas avec Vital Kamere et d'autres. Donc, ce sont les souhaits du public. Bon, s'il y a une grâce présidentielle, je pense pour le moment c'est une sorte de distraction. Parce qu'il y a des priorités auxquelles le même président devait s'atteler, au lieu de chercher à dévier l'attention des gens, du public, de la nation tout entière, à la libération d'une frange de citoyens congolais. Cela étant, je ne minimise pas cette libération. Moi encore, je ne la néglige pas. Si ils sont coupables, la justice va les prouver. Et s'ils ne le sont pas, la justice aussi les prouvera. Mais que la présidence et le président ne cherchent pas à distraire les gens, pour me répéter, alors qu'il y a danger en la demeure. Le Congo, comme pays, a besoin de la sécurité de ses frontières et même à l'intérieur. Les Congolais ont besoin de leur protection en tant qu'êtres humains, en tant que citoyens de ce pays, et leurs biens, ainsi que des étrangers habitant sur notre territoire. La sécurité, c'est ce qui est prioritaire. À cela s'ajoute la politique de grandes infrastructures. Nous avons besoin de routes, qu'elles soient construites à travers les pays. Pendant une soixantaine d'années, tout ce que le colonisateur a laissé, bien que ça n'était pas bitumé, aujourd'hui c'est devenu impraticable. Nous avons besoin donc de développement dans tous les secteurs et non pas chercher à distraire les gens sur la libération ou la graciation, si je peux appeler ça, d'une frange des citoyens. Il n'y a pas longtemps, avant les élections, peut-être après les élections, le président américain Trump a gracié certains citoyens américains. Il n'y a pas eu un engouement, on n'en a pas parlé. Bon, peut-être c'est sa famille qui était allée l'accueillir à la sortie de la prison et c'était terminé. La presse en a parlé et c'était passé. Chez nous, ça devient un point focal où l'on voudrait mettre ça au crédit du président pour qu'on dise qu'il est en train de travailler alors qu'il y a beaucoup de travaux qui l'attendent, qui ne parviennent pas à accomplir. Voilà. Okay. Donc, vous voulez dire, selon vous, donc c'est une distraction ou bien une déviation des pensées de la population par rapport à ce qui devrait réellement être fait? Les deux. Les deux. Les deux. Le peuple est allé accueillir Kapend jusqu'à l'accompagner chez lui. Je vis une grande population. Ça prouve que le peuple n'a rien à faire. C'est comme qui allait assister à un match de football ou à un match de boxe, ou quelqu'un qui allait à un concert dans un stade. Le peuple n'a rien à faire. Alors, il va se distraire, chercher à voir qui est dit Kapend, prendre les photos, etc. Mais un peuple qui est occupé à faire d'autres choses ne peut pas passer son temps à aller accueillir quelqu'un en héros, alors que jusque-là, la justice n'a pas encore prouvé qu'il est héros, parce que nous avons encore des soupçons qu'il n'est pas totalement innocent comme les gens le croient, qu'il faisait partie du complot. Et pour ne pas aller vite en besogne, la justice, peut-être la justice, hein, s'il y a une justice au Congo, doit accomplir sa tâche convenablement. Mais
Et pour le moment, nous ne voulons pas qu'on puisse présenter ses concitoyens comme étant un héros pendant qu'il traîne des casseroles à ses pieds. Nous connaissons, parce que nous savons, je donne directement mes impressions, qu'il y avait plusieurs tentatives de coups d'État, d'assassinat et de renversement du régime d'Mzee Laurent Désiré Kabila. Et Hippolyte Kajambere Kanambe et les Rwandais n'étaient pas les seuls. Même lui, Edi Kapende, même s'il était l'aide des camps, donc le numéro 1 de la sécurité du président, lui aussi préparait un coup contre son oncle. Nous savons ça. Parce que s'il était innocent, comment est-ce qu'il peut justifier l'assassinat de quelqu'un qui a assassiné le président? Même s'il aurait agi émotionnellement, la justice, le peuple avait besoin d'entendre Rachidi en tant que le condamné ou le coupable, le suspect numéro 1. Pourquoi il avait abattu jusqu'à lacérer son corps avec une baïonnette? Pourquoi il l'avait assassiné? C'est pour chercher à effacer les traces et la vérité. Parce que, comme on dit, les morts ne parlent pas, les morts ne racontent pas leur histoire. Et c'était la logique dans sa tête. Donc, jusque-là, les bons enquêteurs trouveront à Edi Kapende un des conspirateurs et coupable dans la mort du président Laurent Désiré Kabila. Donc, pour le moment, le peuple congolais ne doit pas s'empresser de l'innocenté, alors qu'il y a des soupçons lourds qui pèsent derrière lui. Même s'il réclame le procès. Comment peut-il nous expliquer que dans la prison de Makala, il était traité comme un VIP, où il était dans un pavillon isolé, où il avait tout le luxe possible? Les informations qui sont fiables nous disent que pendant son incarcération, il a donné à sa femme des enfants. De nouveaux enfants. De nouveaux enfants. Et comment un prisonnier pouvait avoir ce luxe de plaisir sexuel avec sa femme pour donner naissance à des enfants s'il n'était pas gracieusement traité par Hippolyte Kajambere Kanambe? S'il était mieux traité, ça signifie qu'il est complice dans tout ce qui s'est passé. De deux, nous avons une information que M. Edi Kapende sortait de la prison et qu'il voyageait à travers le monde. Nous avons ces informations là-bas. Et cela s'est poursuivi avec l'autre général ou l'autre colonel qu'on a dit qu'il est mort il n'y a pas longtemps, hein, mais dont on n'avait pas vu le cercueil et même le corps dans le cercueil. J'ignore encore ce type-là qui était l'ami personnel d'Hippolyte Kanambe. Il n'y a pas longtemps, ce colonel est mort. Enfin, un général. Donc, ils sont habitués à fluer la population avec des mensonges. Edi Kapende voyageait et à travers le monde. Et il est rentré en prison quand les organisations des droits de l'homme voulaient peut-être l'interviewer ou le voir dans quel état il se trouvait. Alors on l'habillait la tenue des prisonniers pour dire qu'il est en prison, alors que quand il les voulait, il était chez lui avec sa femme ou il sortait avec sa femme. Nous connaissons des histoires comme ça à travers le monde où des prisonniers réputés menaient la même vie comme Edi Kapende. Donc, le peuple congolais doit faire attention parce que cette justice n'est pas une justice. C'est de l'hypocrisie et de la complicité.
Ok, en tout cas, chers amis téléspectateurs, vous entendez, donc c'est pas moi qui parle ici, mais nous avons le professeur Jemadari Kilele qui intervient ici. Alors, professeur, nous avons une question à vous poser. Pourquoi Joseph Kabila s'est fait les luxes de laisser le colonel Edi Campend en prison au lieu de directement peut-être le faire disparaître ou bien de dire que non, voilà, parce que nous savons, comme les gens disent, que non, voilà, de Joseph Kabila a dirigé dans la dictature. Alors avec toute la dictature qu'on pouvait lui traiter il pouvait aussi ne pas se faire les luxes de le garder en prison, mais de le laisser libre. Sûrement, lui-même est libre ou était libre de prendre une décision quelconque. Soit tuer son complice ou le garder comme il a gardé. En attendant, il lui a promis que non, tu ne mourras pas, tu resteras en prison. Je te donnerai tous les privilèges possibles, à condition que la population oublie et que moi je continue à régner. Et c'est ce qu'il a fait. Donc la décision dépendait de lui-même. Et il en a profité parce que pendant presque 20 ans, il a été le président. Il a si amassé assez d'argent, de privilèges, tout ce que vous voulez. Il a enrichi d'autres pays tels que la Tanzanie, tel que le Kenya. Il a construit d'autres pays tels que le Rwanda. Alors, garder un type comme ça en prison, qui est leur complice, c'est une petite histoire, parce qu'il sait qu'en l'isolant, il ne représente pas un danger pour lui. Aussi longtemps qu'il mange, il boit, il fait son sexe, il sait que c'est ce qui est primordial pour les Congolais. Et lui, celui qui est le visage que le monde voit, lui on l'écarte. C'est la technique de l'éleveur. Hein? L'éleveur, il met des animaux en cage à la ferme, il les nourrit, sachant que quand il veut tuer un de ces animaux, il les tue. Mais entre-temps, il les nourrit pour qu'ils deviennent grassés et avec le temps, il va les tuer. Bon, dans les cas de Campend, aussi longtemps que Campend ne faisait pas assez de déclarations tonitruantes en prison, c'était la paix pour Kabila. Et il s'était dit, bon, écoutez, la complicité va mieux. Et sûrement, quelque part, il est sorti de la prison, parfois, et il se rencontrait quelque part, buvait. Je disais, bon, il se moquait de la population, ils échangeaient des mains pour dire, voilà, on a réussi. Tu es bien, je continue à garder ton argent dans un compte bancaire quelque part, dans un paradis fiscal. Les jours où tu sortiras, tu ne vas pas souffrir. Nous connaissons ce qui se passe entre les politiciens malhonnêtes comme ça. Ok. Quelque chose me vient à l'idée, donc avant que ça ne se perde. La question de savoir, au fait, il y a deux choses ici, il y a deux questions qui interviennent au même moment. La première est de savoir si réellement le colonel Edi Campend avait un complot, ou bien il était complice de Joseph Kabila. Pourquoi demanderait-il un procès ouvert, donc, parce que lui ne demandait pas normalement la grâce présidentielle chez le président actuel, mais lui il demandait à ce qui est le procès, qu'on lui accorde un bon procès. Il avait eu le temps de dire toute la vérité. Si il ne faisait pas partie de la conspiration. Et je vais te rappeler un fait. Lors d'une homélie dans une église, je ne sais pas si c'était en prison, en prenant la parole, Campend avait dit, nous sommes en prison, je suis en train de paraphraser, je ne vais pas répéter ça à la perroquet, mais je me rappelle seulement du contenu de ce qu'il avait dit. Il avait dit, nous sommes en prison, mais ceux qui ont tué Mzee sont à l'extérieur et ils sont libres. Mais pourquoi il ne pouvait pas dire la vérité ou citer les noms de ces gens directement? Il était libre. Pourquoi avoir gardé ça et voir sa femme et certains de ses frangins se plaindre que non, il a bousillé 19 ans en prison, c'est toute sa vie? Pourquoi il ne pouvait pas dire la vérité? S'il était brave, il allait dire, j'ai dit la vérité, comme es-tu? Il a préféré aller en prison. Ce qui prouve qu'il y a quelque chose. Moi, j'ai souvent soupçonné une deuxième personne dans cette histoire. C'est les conseillers économiques de Mzee Laurent Désiré Kabila,
le métier là, Mota. Le président est en face de lui, lui est en face de Mota. Même dans un film de mafieux, ce qui s'est passé là-bas, d'après la version qu'ils nous disent, ne peut jamais avoir lieu. Un assassin qui vient pour tuer le président et il laisse la vie sauve à celui qui est en face de lui, sachant que cette personne peut divulguer les secrets. Il est le témoin gênant, oculaire et auriculaire. Quelle amabilité il a de pouvoir laisser la vie sauve à un témoin gênant et tuer seulement le président. Première analyse. La réunion qu'il préparait était une distraction. Si Mota était déjà dans le complot, il faisait partie du complot. 1. 2. Le président avait reçu une balle ici. Une balle là-bas. Et je ne sais pas encore où. Qui ne vous dit pas que c'est Mota qui a tiré la balle sur le président quand ils étaient là-bas? Qui ne vous dit pas que c'est lui qui avait tiré à ce niveau ici? 3. Mota, c'est un judoka de 3e dan. Qui peut facilement tuer, étrangler quelqu'un en peu de temps, connaissant les endroits où la mort peut facilement provenir. Donc, à une personne. Les points vitaux. Il peut le faire. Donc, je soupçonne aussi ce type-là. En liberté. Oui. Et si Kapend un jour dira la vérité, je n'exclus pas les noms de ce type que ça sortira. Que c'est lui qui avait tué le président. Et que Kapend était complice seulement. Mais le tireur direct doit être ce Mota-là. Voilà ma façon d'analyser les choses. Ce sont des allégations sans doute, mais c'est ma façon de m'exprimer sur ces cas. En tout cas, votre façon de vous exprimer sur ces cas, ça donne vraiment un sens par rapport à ces sujets. Je sais que cette émission sera vraiment suivie de partout. Et il y a aussi une préoccupation ici. La préoccupation est celle de savoir... Il y avait un gouverneur, un ex-gouverneur, le nom m'échappe, un ex-gouverneur du Kivu, qui aussi avait intervenu plusieurs fois dans les émissions de M. Fabien, le journaliste Fabien en Europe, là-bas. Et il avait aussi dit qu'il y avait... dans une émission, il avait dit il donne juste les indices. Et parmi les indices, il avait dit que non, c'est lui qui avait assassiné Mouzé, c'était un métis. Mais un autre indice disait que le métis en question était le gouverneur d'une province, la province la plus riche de la RDC. Ne serait-ce pas Moïse Katumbi? C'est possible. C'est possible. Je dis bien que c'est possible. On doit chercher à savoir les gens que Mouzé avait reçus en dernière minute avant de mourir. Les gens qui venaient pour le diamant, les gens qui venaient pour l'or. Je ne pense pas que ce soit les Libanais. On parle d'un certain Canafer. Je ne pense pas. Oui, j'ai ouï dire ce que tu m'as dit là. Ça fait longtemps. Juste un mois après la mort de M. Laurent Désiré Kabila, les noms de Soriano, de Moïse Katumbi, filtraient déjà, de bouche déjà. Donc ce n'est pas exclu. Et je ne les confirme pas, mais ce n'est pas exclu.
Ce que nous confirmons, c'est que Moïse Katumbi a envoyé à la mort l'ancien gouverneur du Katanga, Augustin Katumba Manke. C'est ce qui fait que, jusqu'à aujourd'hui, il soit toujours l'ami fidèle, les complices d'Hippolyte Kajambere Kanambe, malgré tous les mensonges que lui et ses porte-paroles parsemés à travers le monde continuent à propager, disant qu'il était un opposant, il était allé en Europe en exil pendant 4 ans, on lui avait injecté des poisons avec une aiguille, il y a eu des terroristes américains qui sont venus au Katanga chercher à les tuer. Tout ça, c'est la diversion. La réalité reste la même, c'est que c'est un mauvais garçon, ce Zambien gréco-israélien qu'il est, et que les nationalistes congolais, nous devons nous unir pour bouter dehors, si pas arrêter et exécuter de saboteurs, de jaloux et des faux ambitieux tels que Soriano, Nossim, qui s'appelle faussement Moïse Katumbi. Ce sont des gens que nous devons arrêter et exécuter. Parce que ces gens enquiquinent la population congolaise qui est naïve et qui continue à croire en eux qu'ils sont des sauveurs. Tout simplement parce qu'ils font des petits investissements dans un club de football, dans une ferme quelque part. Ils ouvrent une pharmacie quelque part. Ils importent des sacs de maïs qu'ils vendent d'ailleurs à des prix faramineux. Et etc. Les gens les traitent déjà d'un divin. Parce qu'on les a ignorantisés par cette élite au service du capitalisme qui a pris les Congos en otage. Parce qu'on ne parle que de cette petite clique-là. On parle de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba, dont le père est d'origine portugaise d'abord, Kamita Tumasamba, qui est blanc et qu'on dit qu'il est sorti du corps d'un noir, Cléophas Kamita Tou. Alors que la mère n'était pas aussi une métisse. Alors que la mère n'était même pas une métisse. Son père et sa mère étaient très noirs comme du charbon. Moi, je le connais personnellement parce qu'il arrivait chez mon grand frère à l'époque. Mais il est blanc, il est là, il est congolais. Et vous avez cette clique de cet état dans l'ombre que le président Trump appelle Deep State. L'état profond de manipulateurs du pouvoir. Ce sont ces gens qui font que nos présidents ne soient pas tellement forts parce qu'ils ne contrôlent pas les pouvoirs comme le président russe qui a les pouvoirs. Alors, nous devons, nous les nationalistes, nous mettre debout pour mettre fin à l'hégémonie d'une clique de ces enfants qui grandissent en France, grandissent en Belgique et partout, et que d'aujourd'hui au lendemain, ils deviennent des ministres, vous ne savez pas s'ils sortent d'où. Et ils sont là, ils s'imposent, ils vous arrachent les femmes, ils vous arrachent tous les business, ils se passent des marchés entre eux, parce qu'ils ont évolué ensemble, leurs parents étaient là bien avant, et que cela continue. Nous devons mettre fin, nous devons créer une rupture avec l'état profond de malfaiteurs. Qui sont ces gens tels que les Moïse Katumbi? Son cousin ou son petit frère est député à l'Assemblée de la Zambie. Comment on peut justifier que lui soit congolais, mais son frère est en Zambie? C'est comme les bandits burkinabés Alassane Ouattara, dont le petit frère est président de l'Assemblée en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, lui est président en Côte d'Ivoire. Mais on va mentir, on va se moquer des gens jusqu'à quel niveau? Alors les Congolais doivent cesser
d'adorer les êtres humains malfaiteurs comme ils adorent leur soi-disant Dieu d'Israël et leur Mahomet. Je sais qu'ils sont victimes de la religion. Cette religiosité a fait que le mental du Congolais ne se lève pas à un certain niveau et accepte le calvaire. Dans l'émission passée avec quelqu'un, j'ai appelé ça un calvaire volontaire. Le Congolais veut souffrir et ne réagit pas comme un arabe. Vous voyez? Je ne sais pas si tu as suivi les informations, il n'y a pas longtemps, quelque part, il y a une délégation d'un pays arabe qui était en Arabie Saoudite pour des négociations. Lorsqu'ils sont rentrés à l'aéroport, ils ont été accueillis par une salve de balles en sortant de l'avion, parce qu'ils sont allés trahir la nation. C'est ce que nous devons commencer à faire avec cet état profond de malfaiteurs, des enfants des dinosaures qui sont devenus des bébés dinosaures aujourd'hui. Demain après-demain, tu apprendras que le fils de Moïse Katumbi veut aussi devenir ministre. Parce que son père a été, donc son père est ceci et cela. Donc nous devons mettre fin à ces gens ici. Et enseigner à nos enfants le nationalisme, le patriotisme. Ça ne sera pas la haine, mais ça sera une arme de protection de la nation. Parce que les Congolais ne connaissent pas leur pays. Voilà aujourd'hui tout ce qui est en train de sortir sur Félix Tshisekedi. Sa tante de la famille raconte aux gens que non, il n'est pas le fils d'Étienne Tshisekedi. Je ne sais pas qui est qui le dit, ça se trouve dans le YouTube, tu peux voir ça. Que son père c'était un Rwandais. Mais ça ne sait pas qui le dit, tu peux trouver ça. Tu peux trouver ça dans le YouTube. La femme dit Nazali, moto ya famille. Biloko nazoko ya sabino ezali ya solo. Ok. Maman Marthe, l'air ayen à Libala, ayaki quelques mois après, aboti mwana wana bozoko benga Félix Tshisekedi. Après, famille et Panzani. Batuni maman Marthe na Etienne ndenge ni mwasi otoye kobota. Enfin, otoye kobala. Kaka sikoyo 3-4 mois aboti mwana. Etienne, faible étant, akamana mwasi accueilli. Je sais pas, il était faible à cause de la beauté de la femme ou quoi. Il est allé reprendre la même femme, la maman Marthe. Et il a élevé celui que nous appelons aujourd'hui président. Je termine. La tante de Félix continue. Elle dit ceci. Avant maman Marthe aya na libala. Azalaki déjà assez ami boteli fille moko. Et cela est vrai parce que moi je connais cette fille là. Dit moi c'est au mona kabot atambola kana maman naye. Botale longue naye azali tuti. Papa naye azali tuti. C'est le même papa qui est le père de Félix Tshisekedi. Mais ezali secret to bomba na famille. C'est pas qu'il est le qui le dit. Tu peux entrer dans ton computer, tu vas voir ça. Si cette femme peut être traitée de folle, pourquoi on ne dément pas ce qu'elle a dit? On dit parfois le silence est d'or, on répond les imbéciles par le silence, mais ce n'est pas le moment de garder le calme si on vous accuse de quelque chose. Félix et ses complices devaient dire quelque chose, mais c'est rentré dans la tête de nous, les Congolais, nous qui suivons l'information, l'actualité, qu'une fois de plus, nous avons un touti à la tête au pouvoir, à la tête du pays. Alors, aussi longtemps que les Congolais bayebi bilo koyote, nous allons continuer à accepter ce calvaire pendant qu'on est en train d'applaudir Félix Béton, ceci, cela, mais lui travaille de connivence avec ce parrain qui sont les Rwandais, les Burundais et les Ougandais. Parce que il est plus penché du côté de son père que du côté de sa mère.
Et sa mère lui-même avait dit que sa maman provient de l'Angola. Donc, et la maman et le papa ne sont pas des Congolais. Et voilà, on nous met à la tête du pays un type qui devient président et les Congolais sont en train d'applaudir Fachi Béton. Professeur, je vais vous interrompre un peu donc, sur ces sujets-là. Alors, qui sera maintenant le Congolais? Puisque aujourd'hui, dans notre pays, tout celui qui vient au pouvoir, on nous dira que non, voilà, sauf le président Kasavubu, Mobutu était de la République centrafricaine, sauf le président Kasavubu et Mouzé, qu'on reconnaît d'être Congolais. Mobutu était centrafricain, Joseph Kabila est rwandais, et aujourd'hui encore, vous dites que non, voilà, ce n'est pas vous, mais il y a une vidéo qui circule dans le YouTube, qui reste encore dans le YouTube, que non, voilà, le président Félix serait aussi un Tutsi. Alors, à cela aussi s'ajoute cette question de demander ou bien de vous poser, mettre fin à l'actuelle clique politique. Mais comment? Puisque vous êtes aussi un politicien. Alors, par rapport à votre vision, comment est-ce que vous croyez libérer ces pays de cette petite clique politique que vous appelez? Nous devons avoir la bravoure de dénoncer celui qui est congolais et celui qui ne l'est pas. Nous devons avoir le courage de dénoncer le mal. Nous devons avoir le courage de combattre ce mal. Pour mettre fin à cette clique, nous devons dénoncer qui est congolais, qui ne l'est pas, pour me répéter, les maux qu'il cause aux Congolais et prendre les armes pour le combattre. C'est l'unique façon. Et pas aller derrière et applaudir, parce que tu sais, les Congolais souffrent d'une amnésie. Et il suffit qu'on lui donne à manger, et c'est fini, il oublie. On peut se demander, pendant que le média expose tout, comment est-ce que les Congolais ne parviennent pas à comprendre et à dire à Jean-Pierre Bemba, toi tu as tué les Congolais ici? Est-ce qu'il peut justifier pourquoi est-ce qu'il avait pris les armes contre Laurent Désiré Kabila? Laurent Désiré Kabila, ça l'a éné. Azalaki congolais, Azalaki Laurent Désiré Kabila, Azalaki congolais. Bon, Azalaki est né pour qu'il prenne des armes contre Laurent Désiré Kabila en devenant, ce pas général ou maréchal à partir de l'Équateur. Il est allé s'armer à partir de Museveni. Mais les Congolais oublient que ce type, c'est un meurtrier. Il a tué les Congolais et il a fait tuer les Congolais qui étaient ses militaires. Mais on continue toujours à l'applaudir. Un peuple qui est éveillé ne devait plus prendre en leadership une personne telle que Jean-Pierre Bemba. On ne pouvait pas. On devait les vomir. Et les exemples sont légion de tout cela que les Congolais, à cause de la flatterie... Ok. Laissez-moi vous poser la question, prof, permettez-moi de vous poser la question de savoir, parce que vous aviez parlé du contrôle du pouvoir, vous doutez du contrôle du pouvoir de son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, vous aviez comparé cela au pouvoir, au contrôle du pouvoir du président russe, mais n'est-ce pas que la libération d'Edi Kapend était quelque chose qui mettrait, qui expliquerait le plein pouvoir du président Félix Tshisekedi? Non, c'est un petit fait du jour, la libération du compatriote Edi Kapend. C'est un petit fait du jour. Je dis, à l'entame de cette mission, ou de cette interview, qu'il y a des priorités auxquelles Félix devait s'atteler. L'éducation, l'économie du pays. Et la priorité des priorités, c'est la défense. La sécurité. La sécurité du pays. Pourquoi il s'était, quand les gens meurent à l'est du pays, pourquoi on ne met pas les drapeaux en berne quand les gens meurent au pays? Pourquoi il ne dit mot, il ne pipe aucun mot en tant que président? De quel pouvoir tu veux me parler? Quelqu'un en France ou ailleurs, il suffit de la mort d'un citoyen de ce pays. Tout le pays se mobilise. Il n'y a pas longtemps, on a suivi en France, en novembre ou octobre, un enseignant décapité par un islamite radicalisé. C'est tout le pays qui s'est mobilisé. Tout le pays s'est mobilisé, y compris les Congolais. Y compris les Congolais. Ce sont des suivistes, ils ne comprennent pas.
pour lui rendre hommage. Mais comment est-ce que nos morts doivent mourir? Une vidéo qu'on m'a envoyée de troupes militaires, c'est pas, on a tiré sur l'hélicoptère. Et du coup, je crois 1 heure ou 2 heures après leur mort, on a pris des bêches pour les enterrer comme des vaches dans un trou. Des militaires morts au combat, sans honneur, sans drapeau, sans trompette, sans tir de canon. Mais comment est-ce que tu veux me dire que ce type n'est pas complice? Mais prof, n'est-ce pas que... Quand les gens sont guillotinés chez nous, les gens, on décapite à l'Est. Et le président garde calme. Et il se met à nommer des militaires, tel général, tel ceci. Est-ce qu'on a besoin de ces nominations-là? On a besoin des hommes de terrain. Il faut envoyer des gens pour aller sécuriser la frontière et déclencher un affrontement avec les Rwandais. Pas distraire les gens avec l'union sacrée. Enfin, cette union sacrée nous amène quoi? Je disais qu'il y a des priorités. Et c'est de ces priorités que je parle. Félix, c'est un distracteur. Et il n'a pas le pouvoir. S'il l'a, ça n'a bénéficié que ses complices, les Rwandais, les Burundais et les Ougandais. Et dès qu'un pouvoir nationaliste viendra, Félix, c'est quelqu'un qu'on doit prendre, on doit l'exécuter. Pour trahison du Congo et du peuple congolais. 2. Un parti tel que l'UDPS, c'est un parti qui est semblable au parti nazi de Hitler, qu'on doit dissoudre dès qu'un parti nationaliste ou une clique nationaliste prend le pouvoir. On ne doit plus parler de l'UDPS, parce que l'UDPS, c'est un parti de complices depuis l'époque de Mobutu jusqu'à nos jours. Ça n'a pas raison d'exister, l'UDPS. Je crois qu'on va répondre. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, je manque de mots. Chers amis téléspectateurs, nous arrivons vraiment à la fin de notre émission, puisque le temps nous fait défaut. Mais comme on dit toujours en français, que les bonnes choses ne durent pas. Donc ça a duré, mais on dirait que ça devrait encore durer. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir, puisque c'était ça notre sujet? S'il a le pouvoir, pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas une personne telle que Azarias Ruberwa, qui est un criminel, qui a tué et qui continue à tuer les Congolais? Lui, Bizimana Karamoueto, Deogratias Bougara, etc. Pourquoi il demeure toujours ministre de la décentralisation dans un pays qui n'est pas le sien? Est-ce que Félix n'est pas au courant des dégâts, des crimes commis par Azarias Ruberwa? Pourquoi il les garde? C'est son deal, et il le dit bien, c'est son deal entre lui et Hippolyte Kajambere Kanambe et tous les Rwandais. Malheureusement, on ne va pas gérer un pays avec un deal. Nous respectons les deals que les gens ont, mais quand tu es déjà président, tu dois gérer le pays selon le principe de la Constitution. Lui ne le fait pas, il le clame, il dit qu'ils ont un deal. Il dit que Kanambe, c'est son partenaire. Il dit que le FCC, ce sont ses amis. Mais ce sont les Congolais qui ne veulent pas comprendre et qui continuent à lui applaudir en disant Fachi Béton, c'est un calvaire volontaire. Et c'est malheureux pour nous les Congolais d'avoir une population comme ça qui ne parvient pas à s'élever. C'est une population christianisée. Et le christianisme, c'est l'opium du peuple, comme le disait Marx. Le peuple congolais est drogué depuis l'arrivée des Belges au pays. Et quand on est drogué, on n'a pas ses forces physiques et mentales. Tout est plaisir. C'est ça la drogue. Tout est plaisir. Et quand vous voyez le comportement des Congolais, c'est le plaisir. Même ceux qui présentent des émissions, tu vas voir, il vient, d'abord le caméraman doit lui montrer les chaussures. Il faut pas mater ça, tiboyer. Il faut, tu vas voir par exemple les femmes, elles vont se tourner comme ça, on montre ses fesses. On va montrer combien l'on y a les pembe. Si ce sont les hommes, on va coller sa chaînette, bague.
au lieu. Heureusement que Peut-être parce qu'on en a parlé avant de commencer. Vraiment. Je sais que tout journaliste, soi-disant congolais, entre guillemets, souffre du même syndrome. Le syndrome de plaisir et de la publicité et de la flatterie. C'est ça les Congolais. Alors nous devons aller... Ce que nous faisons, c'est une réhabilitation. Nous cherchons à réhabiliter les Congolais drogués. C'est une œuvre pédagogique. Je sais que c'est tellement hardi, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne devons que dire la vérité pour peut-être sauver certaines âmes. Pour peut-être sauver certaines âmes, nous ne pouvons que dire la vérité. Alors, comme cela a été notre sujet du jour, alors qu'est-ce que nous pouvons retenir alors de la libération de Edi Kapende et qu'est-ce que vous pourriez peut-être dire, parce que vous êtes aussi politicien, qu'est-ce que vous pouvez peut-être dire à cette population, à ces téléspectateurs qui nous ont suivis, qui nous ont donné de leur temps, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de cette libération et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je vais dire ce dernier mot en lingala. Bandeko bo croire bon dima makambo ya Edi Kapende te jusqu'à ce que jugement ekosalama. Bo fana na banda kona bino, préparez-vous pour un soulèvement. Ce qui Kapende de l'homme libéré, c'est pour le bonheur de son pays, de sa famille et non pas bino. Voilà, merci. Merci, ça c'est le dernier mot du professeur Kilele. Et quant à moi, Ahmed J.B. Carré, votre humble serviteur, je vais vous dire merci pour l'attention que vous aviez eu portée à cette émission qui est Expression Plus, Masolo Amboka, et nous allons nous retrouver prochainement, Inch'Allah.